Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter une éclatante malédiction d'Elizabeth Lim publiée aux éditions Rajo. Dans ce roman, nous allons partir pour le village de Sando, rejoindre Shanari, dit Shani, et sa sœur Vanna. Shani n'avait que 2 ans, presque 3, quand elle a perdu sa mère et sa vie telle qu'elle l'avait vécue jusqu'alors. À la naissance de Vanna, sa mère se mourait et son père Kuan l'a, dans son acte désespéré, emmenée au cœur de la jungle pour qu'elle serve de sacrifice à la sorcière démon en échange de la vie de sa mère. La légende entourant la sorcière démon prétend qu'en échange d'un nouveau-né, elle accorde n'importe quel vœu. Fou de chagrin et totalement sous le charme de la petite Vanna, qui irradie d'une lumière surnaturelle, Ada a choisi son aîné, au risque d'attirer les foudres de la sorcière démon. Sous une pluie battante, il l'a emportée comme un sac de riz au cœur de la forêt et l'y a laissée. Shani est restée bien sagement assise sur le rocher que son père avait choisi pour elle et attend courageusement comme il lui a demandé. Quand elle est enfin seule, un serpent rouge vient vers elle et lui demande de le suivre. Mais elle refuse, trop peur que son père rebrousse chemin et ne la trouve pas sur le caillou. Pas le temps pour le serpent d'insister qu'une tigresse arrive dans la clairière. Si Shanari n'a pas suivi le serpent, elle écoute tout de même son conseil de ne pas affronter le regard du fauve. La bête se rapproche nonchalamment, avec ses énormes pattes plus longues que son corps. Son pelage cuivré, strié de noir, qui évoque à la fillette les statues du temple de l'aube, la tigresse dégageait quelque chose d'étrange. Alors certes, elle soufflait de la fumée par ses narines, possédait des défenses acérées et une lumière blanche qui cascadait librement sur son puissant dos. Mais ce ne sont pas ces attributs singuliers qui ont empli d'effroi le cœur de Shani. Ce sont ses yeux jaunes qui effrayaient la petite. La sorcière démon, sous sa vraie forme, est une redoutable adversaire, et encore plus face à une fillette de 2 ans. La tigresse se plaint, auprès d'elle, que son âge est déjà trop avancé pour qu'elle ne soit utile. Elle l'interroge sur le pourquoi son père n'a pas amené sa petite sœur à sa place et lui propose même l'immunité en échange de sa petite sœur. Shani refuse farouchement et est prête à affronter la colère de la tigresse. La sorcière reconnaît que la petite a du cran, mais s'apprête à la manger tout de même quand le serpent rouge revient et lui mord la cheville. Shani souffre et sa cheville gonfle instantanément. La tigresse ne peut plus la manger car son sang est empoisonné. Ce serpent rouge n'est autre que le roi serpent et en la mordant, il lui a donné le totem d'immunité. Rageuse, la tigresse maudit la petite Shanari en transformant son si doux visage de lune en monstre à écailles. Elle lui explique qu'elle a jusqu'au 17e anniversaire de sa sœur pour obtenir la levée du maléfice en la lui sacrifiant, ou passé ce délai, elles mourront toutes les 2. Shani retrouve le roi serpent qui lui donne comme dernière parole une prophétie. Une sœur doit tomber afin que l'autre s'élève et un prénom, Okzu. Avant de rendre les armes, il lui dit que Okzu viendra l'aider quand elle sera plus grande. À partir de ce jour, Shani peut parler et communiquer mentalement avec les serpents. Rentrée chez elle par ses propres moyens, elle a pu profiter des dernières heures de sa mère. Elle lui a fait la promesse de toujours veiller et protéger sa petite sœur Vanna. Et pour Shani, une promesse n'est pas un baiser dans le vent. C'est un morceau de soie qui est donné et qui ne reviendra pas avant que l'engagement ait été tenu. Depuis cette triste nuit, 17 ans se sont écoulés et la vie n'a pas été douce pour Shani et son visage maudit. À commencer par son père et le grand prêtre d'Akuok, ou les gens du village qui l'ont carrément banni. Sa belle-mère, Lintang, n'est pas la pire, même si son aversion est palpable. Seule sa sœur Vanna et sa famille reptilienne sont aimants avec elle. Son meilleur ami, Ukar, est un serpent moucheté vert. Il accompagne la jeune femme depuis la morsure du roi serpent. Shani n'a pas cessé de chasser les tigres dans la forêt, espérant revoir et tuer la sorcière démon sans résultat. Dans quelques jours, Vanna va avoir 17 ans, et pour célébrer cet événement, leur père et le grand prêtre ont organisé une cérémonie de sélection. Les rois, empereurs et princes sont venus lui offrir des présents dans le but de faire d'elle leur concubine. Ils sont tous prêts à y mettre le prix, ce qui ravit Ada et son conseiller d'Akuok. Si Vanna, la fille de l'or, accepte d'être mise aux enchères comme une chèvre, c'est dans l'espoir d'obtenir du pouvoir et d'offrir à sa sœur aînée et elle une belle vie loin des moqueries des villageois.
Pour le moment, le roi Megu est le plus riche et le plus intéressé, car c'est un collectionneur d'animaux rares, et une jolie jeune fille qui a un cœur aussi lumineux que l'astre solaire est une pièce de choix dans sa collection. Malheureusement, il a déjà une reine, Ichiriya, et ne peut prendre Vanna que pour concubine. Lors de la dernière phase des enchères, le prince héritier Rugiyu se propose de faire d'elle sa reine dès son accession au trône l'année à venir. En guise de dot, il propose son royaume, ni plus ni moins. Vanna, qui espérait un homme jeune beau et devenir reine, est ravie de ce prétendant, ce qui n'est pas le cas de son père. Le vicieux Dakuok décide de régler le litige par un duel entre le roi et le prince. Le roi avait tout prévu et a fait venir son champion, le dragon démon Ogzu. Le prince n'ayant pas de champion et étant chétif, Shanari sort de sa cachette et propose de se battre pour la liberté de sa sœur. À l'issue de ce combat, Vanna pourra-t-elle choisir le prince? Shani vaincra-t-elle un dragon? L'homme griffu ailé devant elle est-il le Ogzu dont le roi serpent lui a parlé quand elle était enfant? Si oui, l'aidera-t-il? Lui qui est à la solde du vil roi Megu. À vous de découvrir les réponses au fil des pages et à ne pas laisser votre sixième sens de serpent prendre le dessus. Un roman qui mêle habilement mystère, mysticisme, mythe, folklore et aventure. Un roman fantastique plein de sentiments dans lequel on se plonge sans peine et qui ne laisse pas indifférent une fois terminé. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 24 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!